Bonjour à tous. Une histoire des pyramides interdites. Objectivement, les pyramides ont toujours passionné ceux qui les contemplaient. Elles forgeaient le respect de ceux qui essayaient de comprendre comment de tels monuments avaient pu être mis en place. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'origine des pyramides, leur évolution et le point déterminant de leur histoire. À l'origine, la forme pyramidale n'a jamais été un objectif. Elle est juste une forme observable produite par les contraintes de construction. Car quand on veut construire haut à cette époque, la forme pyramidale s'installe par elle-même. Elle est aussi symboliquement une limite à l'effort collectif dans les constructions hautes. La première pyramide observable est celle du roi Djoser. Pyramide à base rectangulaire, à degrés, haute de 62 mètres. Les balbutiements de cette finalité pyramidale sont en réalité une mastaba, structure qui signale la tombe d'une personnalité. Djoser était le fondateur de la troisième dynastie et le fils du roi Rasserémoui. Rasserémoui est le pharaon oublié des mégastructures, ce qui est dommage car il en est le personnage central. Nous lui devons les premières méga-constructions, telles que le Chounet El Zebib à Abydos, et on lui attribue aussi le Jisr El Mudir à Saqqara, sans oublier sa nécropole à El Kab, qui est la plus vaste. On lui doit aussi la première statue, en 3 dimensions, d'un roi finement taillé et poli. Cette statue sera le point d'ancrage de mes hypothèses. Alors pourquoi? Il est inscrit sur son socle que ses expéditions militaires ont fait 47 209 victimes, suite à la rébellion des peuples du Nord, qui ont réussi à chasser son prédécesseur, Péripsène, l'unique pharaon ayant le dieu des troubles sociaux, culturels, Seth, en lieu et place d'Horus. Ce sont ces événements qui vont produire les mégastructures et l'art d'une grande finesse. Imhotep, celui qui vit en paix, est l'architecte de la première pyramide. En réalité, Imhotep est avant tout un natif d'une lignée des terres du Nord. Son statut de prêtre d'Héliopolis est suffisant pour appuyer ses dires. Quand Rasserémoui s'est engagé dans une guerre à mort contre la rébellion des peuples du Nord, son objectif final était d'éliminer en grande partie ce peuple, tout en préservant sans doute quelques notables, dont les ascendants d'Imhotep. Ascendance intelligente qui a su insuffler l'idée que les peuples du Nord restants pouvaient être utiles à la grandeur perpétuelle des pharaons, en bâtissant des structures immenses et complexes. La vérité, c'est qu'une construction à partir de ce moment de l'histoire ne pouvait être produite que par un très grand nombre d'ouvriers et de personnel assistants. Et le temps était devenu un allié de premier choix pour que ce nouveau peuple bâtisseur perdure dans le temps et dans la vie. La complexité des pyramides était évidemment volontaire. Chaque endroit avait besoin d'un type d'être humain particulier, ce qui laissait une proportion importante à tout type de personnes. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Tout ce monde avait sa place dans cette répartition des tâches. Vous devez comprendre que les grandes évolutions sont la force qu'on donne à la vie. L'ingéniosité n'est pas de l'ordre du plaisir, mais un délai très court avant que vie ne s'éteigne. La perfection des œuvres d'art, une assurance pour la continuité, encore une fois, de la vie. L'art est en réalité les larmes de ce monde. La Grande Pyramide, par exemple, est construite de façon très curieuse. L'abandon de la chambre basse, qui n'a aucun sens, car les rois sont toujours mis en terre, l'étroitesse du conduit, qui demande de faibles gabarits, une chambre moyenne, qui va allonger considérablement la construction, et enfin la surcomplexité de la chambre haute, encore excuse à rendre ce chantier interminable. C'est à ce moment qu'on doit s'interroger de l'influence des maîtres bâtisseurs sur le pouvoir royal et de Khéops, pharaon apparemment très docile, face aux propositions interminables des maîtres bâtisseurs. Finalement, les rois du Sud n'étaient devenus que des consommateurs, et leurs fournisseurs devaient toujours rivaliser avec ingéniosité pour perpétuer leur droit à la vie que les rois avaient entre leurs mains. Ceci est la vraie histoire des pyramides. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.